Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, bienvenue sur Braise Fox Radio dans votre émission Un invité sur la braise. Et en plus, aujourd'hui, je suis particulièrement content pour deux choses. Une, j'ai retrouvé ma voix, ou presque, parce que j'ai fait une extinction de voix ce week-end. Et de deux, j'ai un invité, mais alors là, je vous dis pas, c'est l'homme caméléon. Il y aura tellement de choses à dire à son sujet. D'ailleurs, c'est lui qui va parler. C'est le gentleman malicieux, à lui tout seul, il est plusieurs, c'est monsieur Vincent Gaillard. Ça fait un bail que je le voulais dans mon émission, alors là je suis super content. Écoute, ça fait plaisir d'être là aussi, mais c'est vrai que, voilà, en gros tu as plusieurs personnes face à toi, donc tu commences à parler à laquelle alors, c'est ça? Bah écoute, je sais pas, pour l'instant je vois un personnage, mais avec plein de tentacules quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le problème quoi, c'est que les gens ne savent pas qui je suis vraiment, c'est un peu le souci. En vrai, ça dépend de l'endroit où je suis, et en fonction de ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on me connaît comme animateur, d'autres on me connaît comme chanteur, d'autres comme producteur, d'autres comme magicien, d'autres comme humoriste, voilà. Et en fonction des lieux, c'est jamais la même personne. Mais cette maladie là que t'as chopé, ce virus, il vient d'où là? Oula, il vient de très très loin. Là. J'ai commencé moi l'animation, j'avais 15 ans. Ah oui, voilà, j'ai fait une formation théâtrale à Saint-Malo, production du Dauphin, avec Isabelle Pirot à l'époque, Claire Tu peux citer qui ouais, je balance tous les noms, moi j'ai pas peur. Voilà, il y avait Nicole Babot, enfin vraiment, voilà, j'ai été porté par des profs sympas. Et ma première mission, c'était du théâtre, c'était pour prendre conscience un petit peu de tout ça, mais j'ai jamais voulu apprendre un texte. J'avais horreur de ça, parce que mon but, c'était déjà une idée derrière la tête, c'est de travailler sur l'improvisation. Donc on peut dire aussi que je suis improvisateur, parce que voilà, c'est une des bases de mon métier. Je rentre travailler avec des fiches, avec des choses comme ça. Moi, je suis le principe d'une éponge. Voilà. Tu travailles sans filet, quoi. Beaucoup, ouais. Bah, comme moi, j'ai aucune fiche. Hein. Voilà. Tu peux le dire à l'antenne. Si, quand même. Il a un catalogue, c'est les 3 Suisses. Hein, déjà, un truc de malade. Mais bon. Mais il tourne discrètement les pages. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est un vieux truc quand même. Hein. Non, sérieusement, oui, j'ai une formation de théâtre au départ, axée sur l'improvisation. Alors, ce qui m'a été un problème après, parce que quand j'ai fait mon premier one-man show, j'avais du mal à prendre mes textes, parce que comme j'apprenais rien, j'étais toujours sur l'impro, donc après j'ai vite changé ma façon de travailler, et travailler autrement. T'as été obligé de travailler en fait. C'est ça, je suis obligé de travailler. Non, mais alors moi j'ai l'avantage, ma philosophie c'est, alors j'ai l'avantage de faire un métier qui me plaît, un métier qui n'est pas commun, que personne ne fait. Les gens ont du mal à comprendre. D'ailleurs, la phrase qui revient souvent, c'est mais sinon tu fais quoi comme métier à côté? Quand tu dis tu fais que ça, c'est compliqué. Et moi, ma phrase c'est le jour où je commence à travailler, j'arrête. C'est-à-dire que si je ne prends pas de plaisir dans ce que je fais en termes de spectacle ou autre, c'est pas la peine quoi. Si j'y vais uniquement pour cachetonner ou faire voilà, c'est pas intéressant. Non. On trouve toujours un axe sympa, que ce soit dans n'importe quelle prestation, que ce soit une soirée privée, que ce soit un spectacle cabaret, que ce soit voilà. Si tu y vas pour y aller, ça n'a aucun intérêt. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu circuler des photos où tu interviens dans un hyper ou un supermarché. Hein. Oui, j'ai fait aussi ça. Ouais. Ah, oui, et je vois les photos, tu es vachement souriante. Enfin, on voit que tu t'éclates quoi. Ouais, parce que je travaille beaucoup sur l'empathie en plus. Moi, je m'amuse moi. Voilà, j'arrive dans un endroit, j'ai ma propre signature, les gens reconnaissent ma voix parce que j'ai la signature vocale. Puis après le ton, la façon de dans les trucs, voilà. À faire l'animation dans un magasin, moi, au contraire, j'ai aucun problème avec ça. Bien sûr. Parce que pour moi, c'est un espace de jeu. Carrément. Voilà, et à partir de là, public en même temps. Voilà, puis à partir de là, tu crées une dynamique. T'es là pour mettre en avant le magasin, t'es l'image du magasin. Alors si tu vas en faisant la gueule, c'est pas la peine. Non, l'idée c'est vraiment de m'amuser. Mais c'est vrai que je travaille aussi bien dans du magasin. J'en fais beaucoup moins maintenant parce que c'est vrai que j'ai un peu orienté ma carrière sur un autre carrière entre guillemets, mais sur un autre créneau, on va dire. Voilà, j'ai fait un peu de ménage dans tout ce que je faisais, mais j'ai fait beaucoup de choses, ouais. Bien sûr. Donc très bien. Et puis, mais t'es basé où en fait? Parce que j'arrive pas à savoir. Moi, je suis malouin. Je suis un vrai malouin. Je suis né en 1972, le 13 août, tu vois. À Paramé, c'est un gamin, moi. Mais je suis né à la clinique de l'Espérance à Paramé, donc je suis un gars de Saint-Malo. Mais aujourd'hui, j'habite à Dole de Bretagne. Voilà, d'accord. Dole de Bretagne, tu t'y plais? Oh oui, c'est sympa. C'est sympa, Dole. Je t'avoue que je connais pas bien. Si, c'est très sympa. Mais je t'avoue que je suis quand même malouin, donc je dis que je suis malouin, mais j'habite à Dole. Tu as une petite nuance qui fait que je sens bien la nuance. Je suis pas dolois. J'habite à Dole. Ce qui est assez récent pour moi, c'est que c'est une plaque tournante pour moi là-bas. C'est que je peux partir rapidement sur Paris, sur Brest, voilà. De là, je circule rapidement. D'accord. En tout cas, si vous habitez à Dole, si vous êtes sur Dole, surtout n'écoutez pas cette émission parce que ce qu'il vient de dire, c'est pas très sympa. Si, c'est ça. J'habite à Dole, mais je suis malouin. Ah oui, parce que attends, malouin suit, breton peut-être et français s'il en reste.
sais, j'interviens en ce moment beaucoup dans un cabaret à Brest, au Brest Paradise, et donc je dis quand je me présente, j'interviens comme magicien. Bien sûr. Mais je ne suis pas vraiment magicien non plus, donc je leur dis que je suis presque digitateur. Ah, C'est que je fais de la magie à l'armoricaine, c'est comme en Amérique, mais avec les moyens de la Bretagne. Donc c'est pourri. Donc à ce moment-là, les gens commencent à gueuler. Je dis surtout, je suis pas breton, moi je suis malouin. Donc tu vois, t'es un malin, toi. Hein, c'est un malin malouin, ouais. Ouais, t'es un malin. Je suis un corsaire malin. Ah bah écoute, je propose qu'on fasse tout de suite une petite parenthèse musicale, histoire de d'asseoir le truc, tu vois, comme ça on va faire connaissance en coulisses, parce que là il y a des... bref, on en parlera tout à l'heure. On peut pas tout dire, parce on que peut pas tout dire. Sinon on sera embêté, voilà, puis, ça, le truc, puis ma femme va peut-être écouter, donc c'est compliqué. Plus. Alors, tu nous as choisi un certain nombre de titres, et que j'ai dans ma réserve, évidemment. Non, j'ai un stock incroyable. Ah oui. Voilà. Il y a des dix partout. Il y en a partout. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'écouter? Bah écoute, ça ferait bien un plaisir d'écouter le morceau du moment, celui qui me met en joie, parce que j'aime bien le ton, j'aime bien l'ambiance. C'est The Avener. The Avener. Castle in the Snow. Ça c'est. Il faut écouter Château l'album. dans la neige. C'est ça. Je veux dire, c'est la saison. Hein, je parle bien l'anglais. Ah bah non, mais franchement, puis sans traducteur, rien. Oui, et The Avener, t'as découvert ça comme ça? Ah oui, c'est des morceaux qui passent en ce moment beaucoup, mais après il faut pousser plus loin. Quoi. Je crois que c'est un groupe lyonnais, c'est un DJ, c'est français. Hein. Ah d'accord. Et français qui chantent en anglais, mais c'est la grosse mode, hein, franchement. Ouais, mais ils ont un son particulier. En vrai, il y a des choses, c'est compliqué. Tu te vois chanter Le château dans la neige, tu vois, tu sais pas quoi. Ah carrément. Ouais. Écoute, je te laisserai le faire. Alors que Castle in the Snow, tu vois, tout de suite c'est plus vendeur. Bon, on va écouter The Castle in the Snow. Oh, quel accent, je veux dire. The Avener. Toi, t'as un physique à faire de la radio, non? Aussi. Ah ouais. Allez, à tout à l'heure. Un invité sur la braise. Aïe, 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 aïe. Eh, très sympa ce morceau que tu m'as fait découvrir. Un château dans la neige, j'adore. T'as vu, mais c'est très chaud alors que ça caille un peu. Enfin, ouais, tu vois, c'est à écouter en période hivernale. Voilà, mais même tout l'album, il y a des moments, il y a que les instrus. Et c'est électro-pop, enfin c'est vraiment sympa. Vraiment sympa, et c'est un groupe français. Ouais, non, c'est vraiment bien. Il faut le dire. Voilà, et donc si on revenait un petit peu sur ton savoir-faire, ton talent... Oh là, c'est bon. Je dois un peu d'argent, j'ai pas de monnaie là. On verra ça tout à l'heure. Bah oui. Alors le parcours. Le parcours. On veut tout savoir. Je te fais les grandes lignes, parce que sinon... j'entends bien, on en a pour 3 heures. Ouais, c'est une semaine même. Une semaine. Ah ouais, si on est bien parti. Ouais, fais les grandes lignes alors. Les grandes lignes. Donc moi j'ai commencé, j'avais 15 ans, j'ai fait ma première animation commerciale, j'avais 15 ans, à Paramé, justement. D'accord. Voilà, on m'a laissé les clés de la boutique, et puis animation commerciale, un camion sympa, tu vois, le Père Noël, enfin, la belle ambiance. Et là j'ai commencé, et puis et à côté je faisais en parallèle du théâtre. D'accord. Donc j'ai fait la formation théâtre, donc en production de fin, comme je te disais juste avant. Et puis voilà, c'est des choses qui m'intéressaient, quoi. Et là j'ai commencé à rentrer dans un réseau associatif, parce que dès qu'il y avait un spectacle, on me demandait de le faire. Après j'étais à l'institution de Saint-Malo, où j'ai fait aussi les spectacles de fin d'année, donc pour moi c'était ce qui m'intéressait le plus, et j'ai continué en parallèle à faire de l'animation. Et puis j'ai développé tout ça, donc alors comme animateur, mais je suis également chanteur. Et puis mon rêve de tout petit, c'était être clown. Et donc voilà, j'ai acheté mon premier costume de clown. Mais voilà. D'ailleurs, tu ne l'as toujours pas enlevé. Non, mais bon, je vois. On peut éviter d'en parler, parce que. Non, je dis rien. Mais si tu veux régler ta télé, c'est pratique. et donc après, j'ai continué toute cette mécanique, et puis je me suis développé sur plein de choses. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, il fallait passer à un stade professionnel, entre guillemets. Et puis j'estimais que tout travail mérite salaire. Moi, j'investissais énormément. Bien sûr. Donc en 96, on a fait un grand bond, tu vois. On a monté une association qui s'appelait Vitanime. Vitanime, Vincent Animation, Vitanime, la pêche, enfin bref, il y avait déjà le côté je te communication, suis, tu vois, t'arrives à suivre là. J'arrive à te suivre. Voilà, et donc 96, on a monté une asso, et là j'étais membre de l'asso, qui tournait un petit peu autour de ce que je faisais. Et en 97, ma chère tante de l'époque me quittait, bon c'est pas grave, hein, et juste après, j'ai pas de service militaire, donc j'ai enchaîné, je me suis mis salarié de l'association. D'accord. Et pendant 1 an, ça a bien marché, sauf qu'une asso, c'est but non lucratif. Et puis voilà, il faut faire des choix. Puis j'avais envie aussi d'être indépendant, donc en 98, j'ai quitté l'association.
Et j'ai monté ma société. D'accord. Voilà, qui s'appelle Animalis. Et de là, depuis 98, on a pu développer plein de choses. Donc j'ai monté des concepts pour des centres commerciaux, pour des congrès, des conventions. Voilà, j'ai intervenu à plusieurs domaines, et puis j'ai fait travailler beaucoup de monde, beaucoup d'intermittents, beaucoup de copains. Voilà. Moi, je travaille vraiment en réseau. Je travaille beaucoup sur l'importance du réseau, ouais, justement parce que de là, on rencontre des personnes qui te font amener dans d'autres directions. Puis là, tu peux évoluer. Tout à fait. C'est d'ailleurs un petit peu le but de cette émission. Hein. Je te le cache pas. Un invité sur la braise, c'est aussi pour faire du réseau. Oui, non, mais c'est voilà, faut le dire aussi. Non, c'est important. Le réseau est hyper important. Et donc voilà, en 98, donc on a monté la société. Et puis depuis ça tourne quoi. Voilà. Alors après moi j'ai fait des choix, j'ai évolué. Donc comme je te disais tout à l'heure, maintenant je fais de la magie aussi. Voilà. Alors je me sentais pas légitime pour faire de la magie, tu vois. Moi la magie pour moi, alors j'adore, hein, j'ai énormément de respect pour tous les magiciens. C'est pour ça que je ne suis pas magicien mais presque digitateur. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que pour moi la magie est un prétexte pour amener quelque chose. Donc je fais énormément de tours comme les magiciens. Sauf que pour moi, c'est la scénographie qui est plus importante. C'est toute l'histoire que tu mets autour. D'accord. C'est ce que voilà. Faut amener les gens dans un voyage, quoi. Et justement, quand tu te déplaces sur un spectacle autour de la magie, entre guillemets, est-ce que ça demande une infrastructure particulière Oui et non, ça dépend. Alors, moi, j'ai déjà toute ma structure en termes son, lumière, tout ça. D'accord. Après, quand j'arrive dans des salles qui sont équipées, c'est encore plus facile. D'accord. Mais je suis pas de la grande illusion. Moi, je suis plus dans la moyenne illusion, ou alors des tours de scène. On appelle ça des tours de magie de salon. Voilà, où je suis vraiment dans un jeu, encore une fois, le tour est un prétexte. D'accord. Tu vois, là, en ce moment, je fais un nouveau tour qui s'appelle le téléphone qui disparaît. Voilà, je le prends, je le mets sous un foulard. Enfin, on explique comment ça se passe. Téléphone, j'écoute la voix qui me guide. Je prends une baguette magique. Malheureusement, c'est pas une baguette magique, c'est un marteau. Enfin, pas de bol. Hein. Tu comprends pas. Mais le but, c'est qu'on te dise de taper 3 fois sur le téléphone pour qu'il disparaisse. Sauf que le téléphone, tu l'as emprunté juste avant. Donc, tu tapes dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu l'exploses, quoi. Forcément. Et le téléphone finit par disparaître parce qu'en vrai, le marteau n'était pas là pour faire le tour, c'était pour vérifier que le téléphone avait disparu sous le foulard. Et en vrai, il y avait une toute petite baguette magique. Et à la fin, donc, j'arrive à le faire disparaître, sauf que pour faire réapparaître le téléphone, il faut acheter le tour complet, parce que moi, j'avais acheté que la version gratuite. Et on retrouve, et puis à la fin... je sais pas si vous suivez, mais... C'est compliqué, hein. Et puis à la fin, on retrouve le téléphone dans une boîte de Pringles. Pourquoi, on ne sait pas. Voilà, c'est magique. Voilà, c'est vraiment... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de détourner des tours pour les mettre dans une histoire, et surtout en rapport avec mon personnage, parce que, comme tu disais tout à l'heure, je suis plusieurs. Moi, j'ai un personnage qui s'appelle Enzo. Voilà, c'est mon nom de scène. C'est Enzo le malicieux. Tu me dis ça. Ouais, parce que ça permet d'être plusieurs, tu vois, de faire vraiment une cassure. Très bien. On va faire une petite parenthèse musicale parce que j'ai un technicien son là qui est en train de s'énerver. Oui, parce qu'il dit il faut absolument passer le disque là, et c'est vrai, je comprends. Hein. Il est en train de s'énerver, il nous dit bon, alors qu'est-ce que c'est ce deuxième titre que tu nous proposes? On part un peu sur du soleil là parce qu'on était dans l'hiver, c'était bien, mais là maintenant il nous faut un petit peu de titre un peu d'exotisme. Voilà, je danse pas énormément, mais quand j'entends cette musique, c'est la folie. Donc je pense que ça va être pareil chez vous si vous nous écoutez. Oui. Hein, on va partir avec Salomé des Bayas, Autre lugar, un autre lieu. Mettez un pagne. C'est ça, ouais. Hein? Et de la crème solaire. À tout à l'heure, les humains. Un invité sur la braise. Aïe, 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 aïe. Chers auditeurs, bienvenue sur Braise Fox Radio. Pour ceux et celles qui prennent cette émission en cours de route, dites-vous bien que vous ratez quelque chose d'incroyable, puisqu'aujourd'hui nous avons un personnage pour le moins atypique. Il s'agit de Vincent Gaillard, alias Monsieur Caméléon. À lui tout seul, il est plusieurs, il est là. Vincent Gaillard, qu'en est-il de ton actu aujourd'hui? Bonjour à tous, ceux qui viennent nous rejoindre, bienvenue quand même. Ça. Soyons polis. Bah oui, attends, on n'est pas là pour étendre du linge non plus. Hein. Ben non. Donc alors l'actu, alors c'est vrai que juste avant la pause musicale, d'ailleurs, moi je suis un peu essoufflé parce que mais tu danses super bien là. Non, mais franchement c'est épatant. Est-ce que tu as vu mon petit piercing là sur le nombril? Ah oui, mais ça on peut pas en parler parce que ça fait rêver toutes les demoiselles qui nous écoutent. C'est clair. Alors oui, c'est vrai que l'actu du moment, alors pour faire un petit résumé par rapport à tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que j'ai construit un personnage à multifacettes. Donc le personnage, aujourd'hui, je suis clown, magicien, chanteur, humoriste, voilà.
Et l'avantage, c'est que moi, je ne sais pas faire ces choses-là dissociées les unes des autres. Donc, sur un spectacle, on retrouve de l'humour, de la magie, de la chanson. Voilà. C'est toujours, c'est le point de concordance dans tout, finalement, parce que je me sers de tout ce que je sais faire pour avancer. Donc, si on va faire un tour sur mes différents sites, parce que j'ai plusieurs sites, il y a vincent-gaillard.com, il y a enzo-le-malicieux.com, voilà, qui est plus le spectacle, on va dire, adulte, mais pour les enfants, il y a enzo-le-clown.com, voilà. Il y a toutes ces facettes, donc je suis un petit peu le couteau suisse. Voilà, hop, on ouvre et on se dit, ah bah tiens, je pourrais prendre ça avec ça et ça. Donc, aujourd'hui, donc, il y a Enzo le Malicieux, où là, on retrouve tous mes spectacles, mon one-man show, qui s'appelle C'est bon pour ce que vous avez, même si vous n'avez rien. Déjà, tout un programme. Déjà le titre est compliqué, mais derrière, voilà, c'est pendant 2 heures, on retrouve donc magie, chanson, humour, mentalisme, voilà, des choses décalées, avec des tours au début qui sont un peu pourris volontairement pour derrière faire le waouh, tu vois. Voilà, il y a quand même une mécanique, une construction. C'est impressionnant. On retrouve le côté magicien aussi, avec un nouveau produit que je viens de sortir là, qui s'appelle Magic Crooner. Ça, c'est assez sympa, c'est que le concept, c'est pendant une soirée, j'interviens en crooner avec le micro années 50, le smoke, avec des titres très, un peu ambiance Forever Gentleman, tu vois un peu l'esprit, Carrément. Tu vois, reprise des morceaux du moment réactualisés, et entre ces morceaux, j'interviens auprès des tables, auprès des personnes, s'ils le désirent, pour faire du close-up. Voilà, dans cette même close-up, c'est de la magie de proximité. D'accord. Tu vois, c'est des tours. Ouais, parce que parle français avec moi, s'il te plaît. Ouais, c'est des tours en face à Tu face. me provoques. En face to face. Face to Hein, face. tu vois. Donc avec, voilà, toujours dans mon univers d'Enzo, donc j'ai lancé ça comme produit. Là, c'est le musicien qui te pose une question, que tu dis que tu fais un tour de chant, ok. Alors je ne suis pas musicien, moi je Mais travaille sur bande, ouais. Voilà. Je travaille sur bande, mais de qualité. D'accord. Et alors, si, par contre, j'ai aussi une partie concert où là je peux intervenir avec pianiste, batteur, voilà, j'ai la formule aussi qui existe. Tu n'oublieras pas de nous laisser tes coordonnées à l'antenne. D'accord. Ton numéro de téléphone, ton email, enfin la totale. Voilà, totale, ok, j'ai tout Voilà. balancé. Et les 20% Oui, on en reparlera après. Hein. On en reparlera après. Donc il y a ça, donc alors là c'est plus le site, on va dire, au niveau de l'artiste, entre guillemets, Enzo. Il y a la même version pour les enfants, avec j'ai 5 spectacles pour les enfants, donc en tant que clown magicien, ventriloque, puisque j'ai un spectacle avec le magicien rose et le lapin rose, et le lapin Chico le lapin farceur, un spectacle avec des corsaires et des pirates. C'est génial. Voilà. Donc l'idée c'est de s'amuser. Et tu fais des spectacles en privé, si je veux dire, on Privé, peut faire appel à public, toi pour un anniversaire. Oui, on m'appelle, si je suis dispo, je pour fêter viens. un divorce, pour Oui, tout le tout. bar mitzvah, tout ça. Oh, c'est non, on fait la génial. totale. Non, mais oui, là, j'interviens pour tout type de spectacle, toute l'année, hein. Les gens aiment bien faire des spectacles uniquement au mois de décembre parce que c'est au moment de Noël, alors qu'il faut en faire toute l'année du spectacle. Voilà, même pour les écoles. J'interviens partout. Donc là, il y a cette partie-là, spectacle. Et puis à côté, j'ai quand même un métier sérieux de temps en temps, et j'anime beaucoup de conventions, de séminaires. D'accord. Voilà, toute la partie institutionnelle, on va dire. Où là, je m'en place des quiz, enfin tout ce qui est concept pour les centres commerciaux. Et puis, je suis également formateur. D'accord. Formateur en quoi? Alors, sur la prise de parole. Ça, c'est la base. Mais après, j'ai la dernière formation que je viens de monter, ça s'appelle Manager avec le sourire. Oui. En gros, je fais un parallèle entre mon métier d'animateur et un métier de manager. Moi, je suis là pour manager un public, lui, il est là pour manager une équipe. En vrai, on a exactement le même but. Sauf que moi, je le fais avec mon savoir-faire d'animateur, développé depuis un petit moment. Et donc, j'apprends aux gens à servir de mes techniques d'animateur. D'accord. Et donc, ça simplifie les choses. Bien sûr, voilà. ça simplifie le rapport humain. Hein. Voilà, et puis alors j'explique tout simplement. Ça dénoue d'éventuels conflits ou des rapports d'égo à égo, etc. Oui, et puis j'explique. Alors je commence cette formation par exemple en faisant un quiz tout simple, voilà, avec des questions, machin. Mais en vrai, je suis en train de mécaniser tout le truc et après j'explique comment je fonctionne. D'accord. Et voilà. Tu t'adresses à quel type de clientèle? Alors ça peut être, ça peut être des centres de gestion, ça peut être des sociétés, ça peut être des particuliers qui ont envie de développer. Tu vois, bon, c'est vraiment très très large. Hein. Donc j'ai une autre formation qui s'appelle scénographie et communication de soi, ou comment bien communiquer et se mettre en scène dans son quotidien. Tout à l'heure, je te disais que mon pseudo c'était Enzo, c'est qu'en vrai, moi, c'est important de travailler avec un avatar. J'ai créé un double. Okay. Si dans la vie de tous les jours, j'étais exactement comme je suis sur scène, ce serait imbuvable. Bien sûr. Donc c'est que ma femme elle se flinguerait, si tu veux. Puis même ton public. Non, mais ce serait pas possible. Donc il y a Vincent Gaillard d'un côté, et puis il y a l'avatar, il y a le double, qui lui peut tout se permettre parce qu'il est dans le rôle de ce qu'on attend de lui. Bien sûr.
Donc je suis dans le rôle d'Enzo le malicieux, mais je peux être dans le rôle du formateur. Je suis toujours dans un rôle. Ok. Voilà, mais je ne triche pas, c'est que je suis dans le rôle de ce qu'on attend de moi. Donc en évidemment. gros, je prends les meilleures parties de ce que je sais faire pour mettre au service de la demande. Voilà. D'accord. Et donc je donne ça aussi comme conseil dans ma formation. Et puis je vais te donner une formule magique. C'est SPC égale E. Ça, c'est la formule que je donne au niveau des formations. Là, tu es en train de me chambrer. Là, Non, c'est vraiment la formule. Moi, j'ai aussi formé des animateurs du village vacances, des directeurs du village vacances, des Alors, animateurs de SPC magasins. égale 2. SPC égale E. Ouais. D'accord. Alors, c'est simplicité, proximité, complicité égale efficacité. Si tu fais quelque chose de simple, proche et complice, tu seras efficace. Si tu commences à partir dans les tours en disant je vais faire un truc, alors ça va être énorme parce que là on va arriver avec un... Voilà. Donc tu t'éloignes de ton public, tu crées pas de complicité, donc tu seras pas efficace. D'accord. Voilà. Donc SPC égale E. Voilà. Si vous avez une formule à retenir aujourd'hui dans toutes les bêtises que je raconte, c'est ça. SPC égale SPC égale E. On va s'en souvenir, on va l'utiliser. Ah mais il faut. Non, voilà. Mais nous après, sommes si vous avez nombreux besoin dans de... sur BFR, nous sommes très nombreux. j'espère Alors, bien. pour gérer tout ce petit monde, Ouais. SPC égale E, moi ça me Voilà. Mais si vous avez besoin de formateurs, moi j'ai un numéro de formateur, donc j'interviens. Voilà. Il y a peu de temps, je suis allé jusqu'à Charleville-Mézières pour former un animateur de magasin. Ah oui, quand même. Ah ouais, donc je me promène un peu partout, je distribue entre guillemets la bonne parole et ouais, mais j'adore le côté transmission parce qu'à la base j'étais parti pour être prof d'histoire quand même. Et de l'histoire, je suis parti dans l'histoire drôle. Donc c'est vrai, moi j'ai une licence. Tu n'as pas rompu le lien. J'ai une licence d'histoire, mais voilà, puis mère enseignante, voilà. Donc j'ai envie de faire cette transmission et en ce moment je suis en train de former un petit jeune de 20 ans dans lequel je me retrouve un petit peu. Il a un profil qui m'intéresse D'accord. et il a un potentiel de folie. Donc maintenant il faut le canaliser et lui donner l'avantage de toutes les années que j'ai derrière moi, puisque les outils en ça même fait 28 ans maintenant que je fais ça, donc sauf que je vais lui faire gagner 10 ans quoi. Carrément, j'allais le dire. Hein. Donc c'est intéressant ce côté transmission. D'accord. Voilà le pouvoir qu'on peut avoir aujourd'hui avec ma modeste petite notoriété, j'essaye de lui ouvrir des portes et surtout, comme on disait tout à l'heure, de travailler sur le réseau. Évidemment. Alors, puisqu'on est sur le réseau, est-ce que tu m'autorises à diffuser une autre de tes chansons, de ton choix de chansons, Comme ça, qui nous permettra peut-être de rebondir sur quelque chose qui me tient à cœur depuis et qui me quelques tient à années. cœur aussi. Voilà. Eh ben écoute, on va aller sur une chanson d'Angoun, voilà, qui parle à nos enfants. Et on dit pas pourquoi, mais on l'expliquera juste après. Juste après. Alors à tout à l'heure les humains. Avec Vincent. Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, nous voilà de retour dans Un invité sur la braise avec cet invité qui est sur la braise. Il a très chaud, ouais. Il fait très chaud. Il s'agit de Vincent Gaillard, le gentleman malicieux. À lui tout seul, il est plusieurs. L'homme caméléon, Vincent Gaillard. Le malouin, le malin malouin. C'est ça, ouais. J'ai bien appris la leçon. Le malicieux surtout. Le malicieux. Ah oui, je suis malicieux. C'est vrai que les gens disent qu'est-ce qu'il est malicieux. C'est comme ça que c'est parti. Hein. Ouais. Moi, je me souviens de notre première rencontre. Il y en a eu qu'une. Là, c'est la deuxième. Ouais, on a une première rencontre téléphonique déjà. Oui, une première rencontre téléphonique, c'est exact. Déjà, c'est important. Le premier rapport. Mine de rien, on n'a pas deux fois la possibilité de faire bonne impression la première fois. Oh, c'est joli. C'est beau, hein. C'est beau. C'est pas de moi, hein, mais c'est vrai que c'est concret. Ça me plaît là. Ouais. C'est vrai qu'on a échangé cet été, puis après c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur au Cossec. Voilà, sur la. Tu te souviens-tu que j'ai chanté? Oui. Il s'est mis à pleuvoir. C'est vrai. Ça on était couverts. Ah, c'est un truc de fou. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Il faut dire que j'étais en Bretagne en même temps. Oui, alors ça. C'est pas bien comme excuse. Si tu t'appelles comment? Rappelle-moi le nom de radio. Braise Fox Radio. Oui, donc faut assumer. Hein. Faut assumer. Hein. C'est clair. Mais on va parler maintenant d'une association. Voilà. Toi, tu parles de pluie. Moi, je vais te parler de soleil. Ouais. T'as vu la transition? C'est magnifique. C'est énorme. Hein. Et on est fait pour travailler en équipe, je sens. Et c'est vrai qu'il y a une association, voilà, qui s'appelle Je veux du soleil. Ouais. Voilà. Alors là, on va être un peu plus sérieux, même si j'ai pas envie de l'être tout le temps, et que justement, la signature de l'association, c'est qu'on peut faire rimer douleur avec bonheur. Voilà. Alors pour faire simple, en 2012, ma grande fille a été double greffée du foie. D'accord. Et c'était pas très très facile. Depuis sa naissance, elle a des problèmes de santé assez conséquents. À 3 mois et demi, elle a été déjà opérée. On lui a
en gros, entre le foie et l'intestin, il n'y avait pas de voie biliaire du tout. Donc c'est une atrésie, donc absence de voie biliaire. Donc on a pris un bout d'intestin, il y a eu une jonction, enfin pas nous, un professeur qui a fait ça. Et puis là, on a pu la sauver. Sauf que cet état était passager. Soit ça aurait pu tenir des années, malheureusement ça n'a pas tenu longtemps, ça a tenu 6 ans à peu près. Et à 6 ans et demi, son état s'est dégradé. Son foie ne voulait plus fonctionner, donc hypertension portale. Sa peau est devenue verte, le blanc des yeux est devenu jaune fluo. Enfin voilà, elle était en train de dépérir, et donc on est obligé de passer à une greffe d'organes. Et en France, c'est compliqué les greffes, et il y en a pas beaucoup, surtout sur des enfants. Ouais. Donc en février 2012, on s'est inscrit sur la liste d'attente, mais voyant son état se dégrader, on se dit c'est pas possible. Donc, il y a eu une décision de prise hyper importante, et c'est mon épouse qui a fait un geste magnifique, c'est-à-dire qu'elle a fait tous les tests pour voir si elle pouvait faire un don du vivant. Alors moi, j'étais pas compatible au niveau d'une histoire de résus et autres, et donc c'est Jessica donc, qui a fait un don du vivant, c'est-à-dire qu'elle a donné la moitié de son foie à Loïcia pour qu'elle puisse rester parmi nous. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, c'est pas parce que le foie était pas bon, c'est que c'est tellement de la microchirurgie, tu sais qu'une opération comme ça dure 11 heures quand même. Hein. Donc, la veine hépatique s'est bouchée. Donc, il a fallu repasser sur une deuxième greffe. Mais ça lui a permis quand même de déjaunir, de récupérer de l'énergie. Et puis, le 2 août, alors ça, c'était le 18 juin 2012, et le 2 août 2012, on a eu un donneur décédé là qui nous a fait un cadeau magnifique, puisque Loïcia a été sauvée, et aujourd'hui elle est avec nous, elle va avoir 11 ans le 14 avril, elle est en pleine forme, et donc tout se passe bien. Et donc on a vécu des moments un peu compliqués, t'imagines bien, depuis sa naissance, puisqu'on a fréquenté beaucoup les hôpitaux, on y allait très régulièrement, dès qu'il y avait un problème, hop, il fallait qu'on aille faire un tour, et puis parfois on passait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voilà, et c'était toujours Jess qui s'y collait, parce qu'après on a eu une deuxième fille, et puis par rapport au travail, enfin c'était un peu compliqué. Mais on a vu ce qui se passait surtout dans les services, c'est que les personnels soignants est extraordinaire, mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est les parents, et puis tous les petits dommages collatéraux que ça procure. C'est-à-dire que toi, t'es enfermé à l'hôpital, mais ta vie continue à côté. T'as les factures qui tombent, il faut que te loger à l'hôpital, et c'est pas simple. Et le pire, c'est quand tu te retrouves dans un hôpital loin de chez toi. Alors nous, en l'occurrence, on habite à Adol, mais l'hôpital où Loïcia a été greffée, c'est à Bicêtre, à Paris. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a passé 3 mois et demi à Paris. Et encore 3 mois et demi, c'est pas long, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont passé 1 an, 2 ans. Mais on a fréquenté plein de personnes. Et en mai 2012, on s'était donné l'idée de faire un événement. On voulait pas monter une asso, on s'est dit on va monter un événement pour justement mettre en avant le don d'organes et puis parler un petit peu des conditions. Et donc avec une association qui n'existe plus, mais qui était le Cercle des assistants du pays de Saint-Malo, qui nous soutenait, on s'est servi de leur structure pour monter un spectacle. Et le spectacle s'appelait « Je veux du soleil ». Alors pourquoi je veux du soleil? Tout simplement parce que Loïcia, quand elle était malade, hypertension portale, elle avait froid tout le temps. Et dès qu'il y avait un rayon de soleil, elle se mettait dedans, dans le rayon de soleil, et elle allait mieux, elle disait « Papa, j'ai froid, je veux du soleil ». Et donc c'est parti de là. Il y a beaucoup de poésie dans ce que tu racontes, je trouve. On essaye de dédramatiser, et puis l'été donc de la greffe, on s'est rendu compte vraiment que c'était compliqué. Et le 26 juillet 2012, on a failli avoir là un donneur. Et puis ça s'est mal passé, on a attendu longtemps, et finalement le foie n'était pas parfait. Parce qu'avant de trouver un foie, ils en ont vu au moins une 50aine, si c'est pas plus. Hein. Et là, j'ai dit, non, on peut pas rester là, on voyait plein de gens autour de nous, compliqué. J'ai dit, faut qu'on aille plus loin. Donc de Je veux du soleil, l'événement, on est passé à l'association Je veux du soleil. D'accord. Donc avec tout un réseau autour de nous, des gens qui étaient impliqués. Et là, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé Ty Chris, le champion du monde de roller, enfin voilà, l'artiste qu'on connaît aussi. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien être le parrain de l'asso? Et il m'a dit oui tout de suite, pas de problème. Et puis donc on a monté l'asso qui est né vraiment le 1er août 2012. Et de là, voilà, on a créé l'association Je veux du soleil avec sa signature. Comment faire rimer douleur avec bonheur. C'est exact. C'est pas parce qu'on est à l'hôpital que la vie doit s'arrêter, qu'on doit être dans le malheur. Donc nous, on a toujours vu le côté positif de la chose.
Voilà, il y en a qui voient que le verre vide, nous on voyait le verre à moitié plein, on s'arrangeait pour... Belle philosophie. Voilà, on essayait, tu vois, toutes les semaines, moi je revenais sur le coin, j'étais en spectacle et je repartais, on faisait des allers-retours, Jess était là-bas, on avait la famille qui suivait, enfin tu vois, c'était... voilà, et puis on a réussi comme ça à fédérer, à motiver, et puis on a lancé l'association, et là on a fait un événement extraordinaire. Le premier événement, j'avais fait venir des copains, le souci de Johnny, de Pani, voilà, et c'était fabuleux, on avait des magiciens et autres. Le premier spectacle, il a duré 3h30. Tellement on était portés, les gens s'en sont pas rendus compte. Puis après, on a eu Arnaud Cosson qui est venu nous rejoindre. On a eu le groupe Au Petit Bonheur, ceux qui chantent Jeu du Soleil, qui sont venus nous rejoindre, avec des magiciens, François Martinez, un petit jeune qui s'appelle Anthony Fleury qui chante superbement bien, voilà, Olivier aussi, enfin là, on a eu plein d'artistes, voilà. Moi j'ai la chance d'avoir un réseau de copains extraordinaire, puis entre-temps on a un nouveau parrain qui est venu nous rejoindre, c'est Frédéric Zetoun, voilà, chroniqueur sur France 2, qui aussi a du spectacle, qui nous a offert un de ses spectacles, et puis l'année dernière, on a réussi à avoir Tex, qui est venu nous rejoindre et qui nous a offert un beau spectacle. Cette année, le 22 avril 2016, donc au Casino de Dinard, on aura Didier Gustin. D'accord. Voilà, qui est adorable aussi, qui vient faire le spectacle. Oui, j'ai partagé cette info. Qui nous accompagne. Et puis cette année, au mois de novembre, enfin en 2015, on a eu la chance d'avoir aussi Nicolas Perrac. Voilà. Il y a eu Madalena Trabucco, qui est une jeune fille adorable, qui est une artiste formidable franco-portugaise, et puis Nicolas Perrac, que j'ai eu la chance de contacter par les réseaux sociaux. Quand le réseau est bien géré, ça marche. Je lui ai envoyé un petit message, et puis il m'a dit, voyons-nous, et puis voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer, et il m'a dit, ok, moi je fonce, je serai avec toi pour le spectacle de l'association. Voilà. Et c'est un humaniste, il connaît les choses. Enfin voilà, il a été touché lui personnellement aussi, donc voilà, l'enfant, ça lui parle. Donc ouais, on a eu la chance de l'avoir. Donc c'est vrai qu'on est dans une mécanique très dans l'échange, et notre mécanique, c'est on fait pas la manche. On veut surtout pas faire ça parce que c'est pas l'esprit de l'association. D'accord. C'est du gagnant-gagnant. Moi, j'ai la chance d'être un artiste avec plein de réseaux, plein d'artistes autour de moi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte des spectacles. Les gens viennent voir un spectacle. Parfois, ils savent même pas pourquoi. Parce qu'on dit pas, oui, c'est pour les enfants, là, on n'est pas dans le pathos. Et puis, les gens viennent voir un spectacle. Donc, l'argent qu'ils donnent nous sert à financer nos actions. Et eux, en échange, ils ont un spectacle de qualité. D'accord. Avec des artistes comme Vincent Delourmel. Enfin, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et on passe un excellent moment. Et en plus, les gens ressortent de là requinqués et en se disant, tiens, mais moi, je pourrais prendre une carte de donneur. Parce que c'est ça aussi, on se bat pour le don d'organes. Donc, tu vois, il y a toute cette mécanique-là. D'accord. Ah là là, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à un final pareil, là? Ouais, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est important. Moi, je suis tellement imprégné de cette association puisque on l'a créée avec Jessica, mon épouse. Voilà, et c'est elle la présidente de l'association parce que vu le geste exceptionnel qu'elle a fait, on pourrait pas faire autrement, quoi. Hein, permettez-moi, chère Jessica, de vous féliciter au passage. Voilà, mais c'est une femme extraordinaire. Mais c'est vrai que voilà, on est porté, on a la chance d'avoir une famille qui nous porte autour, on a plein de monde. Voilà, c'est vraiment un vrai réseau avec une vraie envie. Voilà, c'est d'apporter du soleil. Et les gens qui nous rejoignent sont des rayons de soleil. Et si on pouvait agrandir notre rayon de soleil avec encore plus de monde, parce que faut savoir qu'on fait des actions toute l'année. On a un musicien qui est Olivier Davout, qui est le parrain de ma fille, qui passe toutes les semaines à l'hôpital. Il va faire de la guitare, il fait du ballon, il fait de la magie. Voilà. L'idée, c'est de changer un petit peu la façon de faire les soins. Lui, il arrive, au lieu de mettre un masque pour faire un soin, lui, il fait de la guitare. D'accord. Et tout de suite, ça se passe mieux. À Noël, on a apporté des plateaux repas, il y avait le Père Noël, il y a des cadeaux. On aide au maximum. On est vraiment dans le concret. On sait que l'argent qu'on reçoit, il est vraiment utilisé. C'est pas une association fantôme, quoi. D'accord. En tout cas, tu sais que tu peux compter sur notre modeste radio. Oui, pour relayer, je sais. Pour relayer, il y a aucun problème. En tout cas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'aimerais que tu redonnes un petit peu tes coordonnées. Alors, je vais redonner les coordonnées de l'association, parce que c'est important, ouais. Bien sûr. Donc, on peut retrouver sur le net, sur www.je-veux-du-soleil.com. Voilà, il y a une page Facebook qui
qui est souvent mise enfin tous les jours, et elle est presque tous les jours actualisée. C'est vrai. Donc ça, c'est le site de l'association. Voilà, on a à peu près 1500 personnes qui nous suivent, donc c'est bien. Après, il faudrait que ça soit dans le concret, c'est-à-dire qu'il y a 1500 personnes qui likent un événement, mais qui viennent pas automatiquement. Donc on aimerait que ça se développe beaucoup plus. Bien sûr. Ça va faire 4 ans que l'asso existe maintenant, presque. 3 ans, 3 ans et demi. Donc on a besoin des gens, non pas pour donner de l'argent. Après, s'ils veulent le faire, ils peuvent défiscaliser. Mais c'est surtout de venir nous rejoindre et puis d'agrandir notre réseau. Bien Voilà, sûr. plus on sera nombreux, plus ce sera plus facile pour les personnes qui sont en difficulté et qui ont du mal à vivre leur l'enfermement à l'hôpital. Ça, c'est des choses compliquées. Et donc, quand les gens sont conscients qu'autour d'eux, il y a des personnes qui peuvent les soutenir, tu vois la vie autrement. D'accord. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vous a échappé concernant Vincent Gaillard, n'hésitez pas à contacter la radio et on se fera plaisir de vous mettre en relation avec Vincent. Voilà. Après, si tu veux faire un petit tour sur mes autres sites, voilà, faut taper Vincent Gaillard, vincent-gaillard.com, il y a le site généraliste, après on se retrouve sur toutes les pages. Voilà, il y a Quasiment. Enzo le malicieux, il y a Enzo le clown. Voilà, puis la société c'est Anime Malice, mais voilà, aujourd'hui on fait plus un petit focus sur ce que je sais faire. Mais bon, tout ça c'est autour de tout ce que je peux proposer avec toute la bande d'artistes qui bossent avec moi. Très Voilà. bien. Vincent, pour conclure cette émission... Je pense qu'on pourrait dédier cette émission à ma petite femme quand même, qui est mais adorable. écoute, je suis Et qui fait entièrement un d'accord. boulot de folie, qui a une force et qui nous pousse. Donc une chanson de Florent Pagny. Voilà, Très bien. La 8e merveille. Je pense que le titre se suffit et surtout le texte. Ta femme aime la chanson Ah oui, elle Tu m'autorises à lui offrir notre album. écoute, avec grand plaisir. Voilà, tu vois, je l'ai préparé, il est là. C'est gentil comme tout. C'est pour ta petite femme, pas pour toi. D'accord, je ne l'écouterai pas, donc Ouais. je devrais être à fond. En tout cas, merci pour l'accueil. De C'était rien, Vincent. un moment sympa, et puis c'est vrai que c'est toujours délicat une émission comme ça où on parle de soi. Non, Parce qu'on pourrait parler de coton, on pourrait parler d'autres matières. des cotons-tiges, C'est ça, ouais. la Non, mais tige qui va avec. Voilà, parce que c'est vrai que les artistes, entre guillemets, on se dit, waouh, quel melon ils ont, mais en même temps, c'est le propre des artistes. C'est ça, je veux voilà. dire. Dans le concept un invité sur la brèche, je te dis, j'ai eu un tas de personnalités qui sont venues. Je dis personnalités parce que ce sont des personnalités propres, connues, pas connues, peu importe. J'ai eu des personnalités, on va dire, politiques, d'autres qui touchaient le monde de la presse, d'autres des artistes, et puis des personnes lambda aussi. Donc on a tous quelque chose à raconter et c'est le but de cette émission. Voilà. C'est de se raconter et ça fait du bien malgré tout. Mais oui, d'être complètement. écouté. Voilà, donc si moi je peux vous amener un petit peu de bonheur, et si vous pouvez vous amener du bonheur à notre asso, bref, voilà. Travaillons en réseau. Exactement. Et soyons tous ensemble, et puis pour faire rimer douleur avec bonheur. Voilà, allez, un petit peu de musique. Allez, un petit peu de La musique. 8e merveille du monde, c'est pour Jessica. C'est Voilà. pour Jessica. Merci beaucoup.